Bonjour, je suis Christophe Guiton, je suis praticien hospitalier et chef de service de la réanimation de l'hôpital du Mans. La question qui m'est posée aujourd'hui est celle de la place de l'oxygénothérapie haut débit dans la prise en charge des patients Covid-19 en situation d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Alors en fait, pour commencer, la vraie question est finalement pourquoi n'utiliserait-on pas ce dispositif lors de la prise en charge? Les réticences initiales étaient liées essentiellement au risque théorique d'aérosolisation du virus et donc d'éventuelle contamination de nos personnels. Cela avait conduit certains à proposer de supprimer l'oxygénothérapie au débit de l'arsenal thérapeutique et à d'autres de proposer de l'utiliser en diminuant le débit d'oxygénation, ce qui en retirait une bonne partie de l'intérêt. Aujourd'hui, il y a des données pour montrer que ce risque n'est que théorique et que ce risque n'est pas supérieur aux autres dispositifs d'oxygénation plus usuels comme les masques à oxygène par exemple. De plus, la conformation technique des canules nasales permet de placer à nos patients un masque chirurgical et donc de protéger, de rassurer ainsi nos personnels. Il n'y a donc pas de raison technique de supprimer l'oxygénothérapie au débit de notre arsenal thérapeutique. Alors maintenant, pourquoi l'utiliser? En fait, dans ces insuffisances respiratoires aiguës sévèrement hypoxémiques, on peut sûrement discuter la place de l'oxygénothérapie au débit, comme on le ferait dans les autres causes d'insuffisance respiratoire aiguë pour des patients non Covid finalement. Cela permet de maintenir un niveau correct d'oxygénation en ventilation spontanée et ainsi de retarder ou d'éviter l'intubation et la mise sous ventilation artificielle de nos patients, ventilation artificielle qui serait incriminée dans des lésions, la création de lésions induites par la ventilation elle-même, ce qui joue sûrement un rôle dans une bonne partie de nos patients Covid+. Alors cela sous-entend que cette technique, cette oxygénation au débit, soit instaurée dans des services de soins critiques, dans des services de réanimation, notamment pour ne pas retarder à l'excès l'intubation quand elle devient nécessaire, et notamment ne pas augmenter le risque d'accident lié à l'hypoxémie sévère. Aujourd'hui, des essais cliniques vont commencer pour situer la place de l'oxygénothérapie au débit en comparaison des dispositifs classiques d'oxygénation ou en comparaison de la CPAP. Et d'autres essais vont évaluer dans le Covid l'intérêt du décubitus ventral associé à l'oxygénothérapie au débit. Je vous remercie. Prenez soin de vous.